Dans le cadre du comité local du suivi technique du dispositif Petite Ville de demain, les Avirons avaient rendez-vous lundi après-midi 26 février en préfecture pour la signature d'une convention d'intervention afin de mener à bien une opération de revitalisation de son territoire à l'occasion de réunir les représentants de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs de l'ingénierie du territoire autour de la table et en présence du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous sommes réunis à la préfecture pour signer l'ensemble des conventions de Petite Ville de demain dont les communes de la Civis font partie. Donc ce projet, cette convention, puisqu'on n'est plus au stade de projet, on est au stade de convention, c'est l'issue de la phase de diagnostic et de concertation que l'on avait mis en place pendant une année pratiquement, suite au recrutement de notre chef de projet, la concertation avec les élus, concertation avec la population et ensuite la rédaction concrète de cette convention aujourd'hui, une convention très ambitieuse pour notre commune, puisqu'elle comporte plus de 50 actions et projets, pour certains déjà engagés pour notre commune, et à hauteur de plus de 50 millions d'euros de projets pour notre commune. Donc c'est vous dire que cette convention aujourd'hui est très importante pour la commune des Avirons, puisqu'elle va nous permettre concrètement aujourd'hui de faire appel et de mobiliser l'ensemble des financeurs potentiels. Et aujourd'hui, c'est le point le plus important de cette phase opérationnelle, c'est de pouvoir travailler avec la Banque des Territoires, l'État, la région, le département, l'ensemble des acteurs qui sont co-signataires de cette convention pour pouvoir nous aider à mettre en œuvre de manière concrète l'ensemble de nos projets. Jérôme Filippini, bonjour, préfet de La Réunion. Est-ce que ce programme PVD, Petite Ville de demain, il correspond pleinement à un développement concerté et harmonieux de la commune des Avirons? La commune des Avirons, comme les 23 autres communes de l'île, elle est intéressée par ces programmes qui sont portés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Les Avirons, c'est à la fois une commune qui va du battant des Lames au sommet des montagnes, c'est une commune qui a plusieurs centralités et qui a besoin demain pour imaginer son avenir, d'être aidé. Donc le programme Petite Ville de demain, qui bénéficie aux Avirons, c'est un programme qui est porté par l'État, mais qui est coproduit entre l'État et la collectivité. Monsieur le maire, avec ses équipes, avec son chef de projet, ce sont eux qui dessinent, avec l'appui de l'État, la ville de demain, au contact des habitants, avec les habitants. Donc oui, c'est vraiment un programme qui est fait pour ça, pour aider les Réunionnaises et les Réunionnais à se projeter dans l'avenir, à se projeter dans un avenir qui est souhaitable, qui est désirable, avec un peu d'appui en ingénierie, ça c'est le rôle de l'État d'apporter cet appui, mais avec l'intelligence territoriale qui se produit localement. Aux alentours de midi, mardi 27 février, le DG de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Stanislas Bourron, est allé au Tevlav à la rencontre du maire et de ses équipes qui lui ont présenté les projets de la commune dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, piloté par la NCT. L'objectif du dispositif PVD est d'améliorer la vie des habitants des petites communes et des zones avoisinantes en apportant un soutien aux collectivités engagées dans des initiatives dynamiques orientées vers la transition écologique. 70 millions d'euros seront ainsi déployés pour la réalisation d'une cinquantaine de projets. Le dispositif Petite Ville de demain, donc c'est un dispositif qui est porté au niveau de l'intercommunalité, donc de la Civis, et chaque commune devait mettre en œuvre son propre projet de territoire avant la signature. Donc hier, on a signé la convention chapeau, donc toutes les communes ont signé l'intégration de leur projet de territoire dans le projet de territoire de la Civis, et aujourd'hui on signe plus particulièrement le projet de territoire de la commune des Avirons, donc avec 2 secteurs d'intervention, un sur le Tevlav et un sur le centre-ville. Plusieurs projets effectivement qui seront portés sur le centre-ville, notamment résoudre la problématique du stationnement, donc en créant un parking souterrain de plus de 200 places afin de conforter l'offre de stationnement dans le centre-ville, créer des espaces publics, donc des espaces de respiration, des espaces de nature dans le cœur de ville, et ensuite retravailler aussi le linéaire commercial afin de donner plus de visibilité au commerce le long de la RD. Qu'est-ce qui est prévu pour ce beau village en devenir forestier du Tevlav? Alors la volonté de l'équipe municipale sur le Tevlav, c'est de refaire descendre la forêt primaire dans le bourg. Donc l'idée c'est que le Tevlav soit un village pionnier en termes de préservation des espèces indigènes et endémiques et d'en faire in fine un village forestier. Donc le concept va être défini par des études qui débuteront après la signature. On s'est inscrit bien sûr dans ce dispositif Petite Ville de demain à travers l'intercommunalité, donc le PCI qui est la Civis. Cette stratégie vise à penser l'aménagement et le développement de notre territoire sur les 10-15 prochaines années.
Donc c'est une chance pour nous d'être inscrits dans ce dispositif. On reçoit aujourd'hui le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion du territoire, directeur national, qui vient ici soutenir les différents projets qu'on porte pour notre territoire. Quand on parle de petites villes de demain, généralement c'est la revitalisation des centres-villes. Donc ça, c'est intégré dans notre projet. Puisque je le dis, les choses vont bouger, il y aura un nouveau collège. On va libérer donc du foncier là, qu'on réfléchisse demain dans le cadre de ce projet de petite ville de demain. Mais je tenais aussi à ne pas oublier le TVLAV. Ça n'avait pas été une chose évidente, puisque généralement, quand on parle de petite ville de demain, c'est petite ville de demain. Et on a réussi à intégrer le TVLAV parce qu'on estime que les avirons fonctionnent aussi grâce au TVLAV. Au TVLAV, donc, il y a ce village authentique, il y a cette forêt, cette biodiversité qui est là. Et comme un des leviers du développement socio-économique de notre territoire, c'est aussi la forêt, mais c'est aussi ses paysages. Donc on a réussi à faire la jonction avec le TVLAV. À l'heure où je vous parle, donc dans le cadre du Fonds vert, on a réussi à avoir des financements pour lancer une étude justement concernant notre volonté de faire du TVLAV un véritable village forestier. Donc des fonds sont débloqués pour qu'une étude soit menée, comment on va réaliser ce projet de village forestier, tout en sachant qu'on est juste à côté du terrain que le département a acquis récemment pour pouvoir porter le projet de la maison de la biodiversité, qui est une maison pas seulement pour le TVLAV, mais pour l'ensemble de la commune, mais aussi c'est un projet départemental et qui bien sûr aura des impacts sur l'océan Indien. Et ça peut être aussi ici un lieu de formation donc, pour des agents qui veulent reconquérir la biodiversité. Stanislas Bourron, bonjour. Vous parliez tout à l'heure d'une île merveilleuse, La Réunion. Est-ce que vraiment les avirons, c'est le cœur battant de La Réunion ? Sans aucun doute que les avirons a une place tout à fait privilégiée au sein de l'île de la Réunion, et puis aussi parce que c'est sans doute un des endroits où l'engagement fort des équipes avec l'intercommunalité, qui l'a rappelé aussi, vise à prendre à bras le corps des enjeux d'urbanisation, de revitalisation des centres-villes, mais aussi de transition écologique, de respect de la biodiversité, respect de l'environnement et de l'histoire aussi de l'île et de sa culture. Donc c'est tous ces facteurs qui font que le projet qui est porté et la signature de la convention Petite Ville de demain qu'on vient d'avoir là à l'instant démontre cet engagement sur l'ensemble de ces aspects pour porter un projet de territoire respectueux de l'environnement et inscrit dans le futur. Et comment vous pourriez décrire ce projet du battant des lames de Bois Blanc au sommet des montagnes du TVLAV pour les avirons ? Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour décrire la totalité du projet. Néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est cette cohérence et cette recherche de faire travailler ces trois niveaux en fait, d'urbanisation qui sont aujourd'hui du TVLAR jusqu'au bord de mer, avec le centre-ville au milieu, arriver à articuler aussi et bien faire fonctionner ces trois espaces de vie pour la population et aussi pour un développement harmonieux de la commune au sein de l'intercommunalité. Donc cette démarche est très intéressante pour savoir développer tout en étant respectueux des particularités de chacun de ces îlets, de chacune de ces espaces de vie pour les populations, en donnant à chacune d'entre elles aussi une perspective positive. Et quel souvenir fort des avirons vous allez ramener dans votre Bertel ? C'est le sac à dos réunionnais. Quelle image forte vous allez ramener des avirons ? À l'image sans doute de la forêt et de l'ouverture vers la forêt, vers la nature, et de cette ouverture qui va se faire de l'autre côté. C'est maintenant la forêt qui va venir vers la ville et vers la commune, et je trouve ça merveilleux.